tu te décides de commencer avec la grâce, si tu te décides de rechercher la grâce de Dieu, il est impossible que tu puisses rater ton année. Si cette année tu peux soupirer vers la grâce de Dieu, il est impossible que tu puisses passer à côté de ton année. Mais si tu peux le désirer du plus profond de ton être, le Seigneur sera en train de te l'accorder et ta vie sera en train de changer. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Je ne parle pas à ton voisin, je te parle. Je disais que Dieu sera en train de te faire grâce et ta vie sera en train de changer. Alléluia. Alors je commence en disant ceci. Lorsqu'on lit la Bible, frères et sœurs, lorsqu'on regarde la vie courante, lorsqu'on regarde la vie de plusieurs personnes, lorsqu'on observe même le monde, comment le monde est en train d'évoluer, comment les gens sont en train de vivre dans le monde, on remarque plusieurs différences qui se retrouvent entre les personnes. On remarque des différences qui se retrouvent entre les gens dans le monde. Et ces différences nous poussent trop souvent à nous poser beaucoup de questions. Ces différences nous poussent à pouvoir nous demander beaucoup de choses. Et parfois, la plupart des questions qu'on se pose, on se retrouve à ne pas avoir la réponse à ces questions. Les premières questions que les gens se posent très souvent, c'est que pourquoi tel est riche, mais l'autre ne l'est pas? Pourquoi tel peut avoir des milliards de dollars, mais il y a quelqu'un d'autre qui manque même $1? Il y a quelqu'un d'autre qui manque même $5. Imaginez aujourd'hui, Elon Musk, sa fortune est en train de partir même dans les 700 milliards. 700 milliards de dollars. Un jour, on a essayé un peu de faire des calculs avec les frères qui sont ici. On s'est dit, ici dans le monde, on est à 7 milliards. Et puis une personne lui-même a 700 milliards. C'est-à-dire qu'il a la capacité de distribuer l'argent à tout le monde dans le monde. Il a la capacité de distribuer l'argent à chaque personne dans le monde. Et ça ne va pas se terminer. Parce que nous, on est à 7 milliards. Mais lui, il a déjà 700 milliards de dollars. Faites les calculs et vous allez vous rendre compte qu'il peut donner même un petit pourcentage à chaque personne. Il peut bénir tous les pauvres qui existent sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Donne-moi un amen. En enlevant les riches, en enlevant ceux qui ont des vies moyennes, cet homme peut se décider à aider tous les pauvres. Et il va donner à tout le monde quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, lorsqu'on se pose cette question, comment est-ce qu'une personne peut avoir à lui seul 700 milliards? Et sur la même terre, il y a d'autres qui manquent même $1 pour acheter un pain, qui manquent même $1 pour acheter quelque chose à manger. Lorsqu'on regarde la vie des gens, on peut se demander comment celui-ci prophétise avec détail, avec précision. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne sait même pas entendre Dieu pour sa propre vie, qui ne sait même pas comment est-ce que Dieu parle. Lorsqu'on regarde le monde, on se pose la question, comment expliquer que tel n'a même pas une belle voix, mais il est le chanteur le plus célèbre de la terre, tandis que l'autre a une voix angélique. Mais malheureusement, sa voix ne produit rien. Malheureusement, personne ne le connaît même dans le monde. Lorsqu'on regarde la vie des gens sur la terre, on remarque qu'il y a certaines personnes qui obtiennent le mariage. Mais lorsque tu regardes la sœur qui s'est mariée, elle n'a même pas un visage qui peut attirer un homme. Mais toi, avec toute ta beauté, avec toutes tes formes et tes tailles, je ne sais pas tout ce que tu veux,
Chaque année, tu es en train de chercher les maris. Mais les maris ne viennent pas. Voilà pourquoi vous allez voir dans certains mariages, certaines sœurs qui seront en train de dire, comment est-ce que cette fille a trouvé ces beaux gars-là? Alors que nous, on ne trouve même pas les gens pour nous parler. On remarque qu'il y a des différences dans la vie des gens. Donne-moi un amen plus fort que ça. Comment est-ce que telle personne, Dieu lui fait grâce? Comment est-ce qu'une personne peut se réveiller un matin? Il prend juste le téléphone. Il commence à se filmer. Ce n'est pas le meilleur téléphone de la planète. Il commence à dire Alléluia. Il se filme comme ça et la chanson devient célèbre. La chanson devient virale sur Internet et tout le monde commence à chercher la chanson. Il n'a même pas, presque pas la meilleure voix possible. Mais Dieu le lève. Mais il y a quelqu'un qui a la voix angélique. Mais jamais personne ne les connaît. Ces chansons n'édifient jamais personne. Et lorsqu'on se pose beaucoup de questions pareilles, on cherche parfois de pouvoir répondre par notre pensée humaine. Mais on se retrouve qu'on n'a pas de réponse. Parce que la seule réponse, frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen plus fort que ça. La seule explication qu'on peut donner à ces choses, c'est ce qu'on appelle la grâce, frères et sœurs. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire dans la vie, il y a une vérité qui ne change jamais. Il y a une constante qui ne change jamais. C'est ce qu'on appelle la grâce. Lorsque la grâce entre en jeu, frères et sœurs, les choses changent automatiquement. Lorsque la grâce entre en œuvre, frères et sœurs, les choses changent automatiquement. Je lève ma main et je prie pour toi qu'au courant de cette année 2026, grâce entre en œuvre dans ta vie. Le problème, c'est que ta manière de me dire amen n'est pas bien. C'est comme si la personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. Je disais, je suis en train de prier. Au-delà de tes efforts, au-delà de ce que tu peux faire, que Dieu mette la grâce en jeu. Que le facteur grâce entre en jeu. Et que ta vie soit un témoignage au courant de cette année. Donne-moi un amen plus fort que ça. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est suprême, qui est au-dessus même de nos mérites, qui est au-dessus même de nos efforts, qui est au-dessus même de tout ce qu'on peut faire. Cette chose s'appelle la grâce. Alléluia. La grâce est au-dessus de ton intelligence. La grâce est au-dessus de ta beauté. La grâce est au-dessus de tes capacités. La grâce est au-dessus de tes potentialités. Et dans le monde, vous allez voir ce qu'ils appellent grâce. Dans le monde, on appelle ça la chance. Parce qu'en fait, les gens du monde croient que c'est le fruit du hasard. C'est venu juste par hasard que quelqu'un ait réussi, mais que l'autre n'a pas réussi. Et ils appellent ça la chance. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'appelle pas ça la chance. On appelle ça la grâce. Parce qu'on reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui vient de hasard, mais c'est quelque chose qui vient de l'action de la main de Dieu dans la vie d'une personne. Ce que les autres appellent le hasard, nous on appelle ça la grâce. Chez Dieu, le hasard n'existe pas. Ce qui existe, c'est la grâce. Donne-moi un amen plus fort que ça. Parce que nous croyons dans ce qui est écrit dans Lamentation chapitre 3, le verset 37. La Bible déclare ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Alléluia, ne l'ait ordonné. C'est-à-dire, nous on croit que rien n'arrive dans la vie. Rien n'arrive dans ce monde tant que Dieu n'est pas l'auteur. Si Dieu ne l'a pas ordonné. C'est-à-dire, si une personne est bénie, peu importe ce que vous allez dire,
il y a quelque part le facteur grâce qui a opéré. C'est-à-dire que Dieu a décidé de faire grâce à quelqu'un. C'est que eux, ils appellent la chance. Parce que ça vient du hasard. Nous, on appelle ça la grâce. Parce que ça ne vient pas du hasard. C'est l'œuvre de l'action de la main de l'Éternel dans la vie d'une personne. Je prie que la main de l'Éternel agisse dans ta vie et que la grâce soit ton partage. Même lorsqu'on part dans le monde de la comédie, vous allez remarquer que quelqu'un n'est pas trop drôle. Mais pourquoi c'est lui qui est trop reconnu sur Internet? Pourquoi c'est lui qu'on invite seulement par-ci, par-là? Il y a des gens qui sont des comédiens qui sont plus forts que lui. Mais vous ne le verrez jamais dans les standings internationaux. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de faire la grâce à quelqu'un. Je prie que Dieu décide de te faire grâce. Vous pouvez combattre la personne comme vous voulez. Vous pouvez critiquer la personne comme vous voulez. Mais la personne continuera toujours à monter. Parce qu'on ne combat jamais la grâce et vaine. Personne ne peut combattre la grâce et vaine. Ah, le problème c'est que tu ne m'entends pas. Frère, si Dieu décide de te faire la grâce ce matin, ta vie change automatiquement. Tu ne vas rien faire d'extraordinaire. Tu ne vas rien faire de spécial. Mais tu vas voir que Dieu a fait grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Je disais, je prie que l'Éternel des armées, le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu de la terre sainte, qu'il te fasse grâce au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que tu peux te réveiller un matin et que tu rencontres quelqu'un qui va booster ta vie. Ce n'est pas le hasard, c'est la grâce. Ce n'est pas par hasard que tu peux te réveiller un matin et que tu rencontres le sponsor qui va te mettre au studio, qui va financer ton entreprise, qui va t'amener loin. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Il y a des gens qui se sont réveillés un matin et ils ont rencontré les hommes les plus importants de leur destinée. Donne-moi un amen. Même dans le domaine du mariage, si Dieu ne te fait pas grâce, frères et sœurs, tu passeras à côté. Peu importe les principes qu'on peut vous enseigner, les principes du choix du conjoint, on vous donne les techniques de drague, les techniques de pouvoir observer les sœurs. Frères et sœurs, si Dieu ne te fait pas grâce, tu passeras à côté. On a vu des hommes et des femmes qui ont enseigné sur les principes de choix de conjoint. Mais finalement, ils ont fini par échouer dans leur mariage. C'est-à-dire, parfois, la vie ne dépend pas que seulement des principes. Parfois, la vie, c'est le fruit de la grâce. Donne-moi un amen. Lorsque je cherchais une femme à épouser, je n'ai pas fait beaucoup de calculs. Papa, moi, j'ai fait l'aventure seulement comme ça. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai reconnu la bonne personne que j'ai rencontrée après plusieurs années. Et je me suis dit, donc c'est une bonne fille. Donc c'est la bonne personne. C'est-à-dire, moi, je suis parti draguer seulement pour draguer. Mais lorsque tes pas sont conduits par la grâce, tu tombes toujours sur les bonnes personnes dans ta destinée. Je prie que Dieu enlève cette disgrâce sur ta vie qui fait en sorte que tu rencontres que seulement de mauvaises personnes. Que Dieu te donne la grâce aussi à rencontrer de bonnes personnes. Tu peux mettre le make-up. Tu fais les techniques de marche compliquées. Si Dieu ne te fait pas grâce, toujours les aventuriers là seront en train de venir. Mais je déclare que cette saison s'arrête dans le nom de Jésus. Parce que frères et sœurs, tu ne peux jamais réussir à discerner une femme. Les hommes, donnez-moi un amen, je vais vous bénir maintenant. Dites avance, pasteur, et je vais vous bénir. Permettez-moi de toucher les femmes aujourd'hui. Frère, peu importe ta technique, peu importe ta stratégie, si une femme décide de te tromper, elle te trompera toujours et tu ne sauras jamais. Hein? Donnez-moi un amen. Nous les hommes, on peut tromper les femmes. 2 ans c'est beaucoup, on va nous attraper. Et par la grâce de Dieu, on va nous pardonner. Mais ne crois pas que parce qu'on t'a pardonné, c'est qu'on n'a pas su ce que tu fais. On t'a attrapé dans ce que tu fais, mais on a mis seulement ça dans le sang de Jésus. Mais une femme peut te tromper pendant 25 ans.
et tu ne sauras jamais. Voilà pourquoi vous voyez des couples. Un jour, la femme dit à son mari, l'enfant là n'est pas de ton enfant, alors que l'enfant a déjà 30 ans. Vous pouvez vous imaginer comment quelqu'un peut réussir à garder un secret pendant 30 ans? Alléluia. Donne-moi un amen, je vais vous prêcher. C'est-à-dire, ne croyez pas à vos intelligences que tu vas réussir à discerner une sœur. Si une sœur veut jouer à l'hypocrisie, frère, tu vas entrer dedans très bien et tu vas subir les conséquences après. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est seulement la grâce. Surtout dans cette génération de sœurs compliquées. Si tu n'as pas la grâce, frère, tu vas t'arrêter par où? J'ai pris que Dieu donne la grâce à un frère ici. Les frères ne m'encouragent pas. Je vais aller côté des femmes. Donnez-moi un amen très bien. Que Dieu vous donne grâce. Elles sont compliquées, frère. Si tu n'as pas la grâce, tu vas frapper poteau. Et j'insiste, donnez-moi un amen bien. Même Nelson est touché aujourd'hui. C'est-à-dire les frères sont tellement victimes. J'arrête ces choses au nom de Jésus. Dans cette année 2026, Dieu va te faire grâce de trouver la bonne personne. Mais le problème aussi, vous les frères, lorsque Dieu vous fait grâce de trouver les bonnes personnes, vous cherchez toujours des histoires compliquées, des formes compliquées, des couleurs de la peau compliquées. Voilà pourquoi vous passez toujours aux côtés. Frères et sœurs, quand Dieu te fait grâce, les bonnes personnes, on ne les ramasse pas dans la rue. Quand Dieu te fait grâce de trouver une bonne personne, accroche-toi à la bonne personne et arrête les aventures. Les sœurs ne me donnent pas un amen, je vais arrêter. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un sort avec une bonne femme vraiment. Mais tu ne comprends pas comment ses frères s'embrient encore à chercher des sœurs à l'extérieur. Il est en train de chercher des formes. Papa, les formes s'abîment pendant 2 ans. Il suffit qu'elle ait seulement 2 enfants, 3 enfants. La personne que tu voyais comme extra, elle va devenir comme un tâté dans la maison. Change maintenant, on va voir. Frères et sœurs, si tu ne cherches pas la grâce, dans ce monde, tu vas passer à côté. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que quelqu'un peut se réveiller et trouver une bonne personne dans la vie qui va l'aider dans la marche. C'est le fruit de la grâce. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci, que Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Oh, j'ai pris que tu sois le choix de Dieu ce matin. Que parmi les hommes et les femmes à qui Dieu va faire grâce dans cette nouvelle année, j'ai pris que tu puisses faire partie de cette catégorie au nom de Jésus. Il dit, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. C'est lorsque Dieu était en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse, je ferai passer devant toi toutes les bontés, car je fais grâce à qui je vais faire grâce. Frères et sœurs, parce que la seule chose qui te permettra de pouvoir voir les bontés de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la grâce. Parce que la grâce marche de pair avec les bontés. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce marche de pair avec les bontés. Ce qui te permet de pouvoir vivre les bontés de l'Éternel, c'est si dès le départ tu as reçu la grâce. Si dès le départ Dieu a décidé de te faire grâce, c'est la grâce qui attire les bonnes œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. C'est-à-dire chaque matin tu auras besoin de la grâce de Dieu afin de pouvoir renouveler les bontés de l'Éternel. Donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Lorsque Jérémie est en train de parler en disant, qui dira une chose est arrivée si le Seigneur ne l'a pas permis? On la lit dans Lamentation, n'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez dans les textes originaux, le mot Seigneur qui est écrit là-bas, c'est traduit par le mot Adonai. Adonai qui veut dire le Dieu créateur, le Seigneur souverain.
Le Dieu qui prend sa décision sans pour autant consulter personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Adonai a la même signification comme Seigneur. Et lorsqu'on parle du Seigneur, on est dans le domaine de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire le Dieu qui ne demande conseil à personne. Le Dieu qui ne demande d'avis à personne. Il fait ce qu'il veut. Il le fait comme il veut. Et il le fait quand il veut. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et personne ne sera en train de le conseiller. C'est-à-dire lorsqu'il veut faire grâce à quelqu'un, il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de demander l'avis de personne. Il fait la grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Je prie que le temps de ta grâce sonne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire Dieu ne demandera l'avis de personne lorsqu'il voudra te bénir. La bonne nouvelle que j'ai à te dire, que dans cette année 2026, Dieu ne demandera pas l'avis de ton voisin pour te bénir. Dieu ne demandera pas l'avis de ton ennemi pour te bénir. Ah, je n'attends pas ton amen. Dieu ne demandera pas l'avis de ton père ni de ta mère pour te bénir. Dieu ne demandera même pas l'avis de ton pasteur pour te bénir. Parce que c'est un Dieu qui n'a point de conseiller. Il fait ce qu'il veut. Et je prie que Dieu ne demande pas conseil pour toi. Et que tu sois le candidat de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la grâce s'infiltre, commence même dans les petits détails de notre vie. Lorsqu'on remarque des petits détails de notre vie, on voit que même dans des petits détails, la grâce est là. Et la grâce finit toujours dans de grandes décisions. Et ce sont les grandes décisions qui vont faire la différence entre les gens. Par exemple, je vous donne un exemple rapidement et je vais avancer. Par exemple, ce matin, c'est la grâce qui a fait en sorte que certains puissent se réveiller et d'autres sont morts. Alléluia. Aujourd'hui même, personne ne peut dire que tu t'es réveillé par tes efforts. Tu peux chercher le sommeil et tu vas finir par avoir le sommeil. Mais tu ne peux jamais chercher le réveil. C'est la grâce qui a réveillé tout et chacun de nous. Peu importe nos erreurs. Peu importe nos bontés, c'est la grâce qui a fait en sorte que les uns soient vivants aujourd'hui et que les autres soient morts. Il y a quelqu'un qui a été ivre hier. Il a pris de l'alcool hier, mais il s'est réveillé aujourd'hui avec le murmure. Ça aussi c'est la grâce. Il y a quelqu'un qui a avorté la semaine passée, mais Dieu lui a fait grâce aussi, il s'est réveillé avec le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui a volé la semaine passée. Il y a quelqu'un qui est tombé à l'impudicité la semaine passée, mais Dieu lui a fait grâce aussi, il s'est réveillé ce matin. Mais il y a quelqu'un qui a fait la veille de traverser le 31 décembre. Il était dans la prière. Toute la semaine, il était dans la prière. Mais il ne s'est pas réveillé aujourd'hui. Alléluia. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Il y a quelqu'un qui a possédé l'année à la veille, mais 2 jours après il est mort. Jusqu'à ce que parfois on se pose la question, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'il puisse traverser l'année? Si le 2, le 3, le 4, il va mourir après. Dis à ton voisin la grâce. Alléluia. Le souffle de vie que tu as maintenant, ce n'est pas à cause de tes mérites, c'est seulement à cause de la grâce. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es plus parfait. Tu as commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de dégâts, mais parfois il faut accepter, c'est la grâce. Les jours où tu comprends ces choses, frères et sœurs, si tu comprends le message que je suis en train de te prêcher, tu arrêteras de chercher autre chose et tu vas commencer à chercher ce qu'on appelle la grâce. Parce que ça
sans la grâce, frères et sœurs, nous ne sommes rien. Combien de gens ont investi de l'argent en train de construire la maison, mais le jour où sa maison s'est terminée, 2 jours après la personne est morte, elle n'a même pas habité dans la maison qu'elle a construite pendant plusieurs années. Elle s'est privée de beaucoup de choses pour construire la maison. Mais lorsque la maison se termine, la personne meurt. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Problème de grâce. Mais je prie que tu sois le gracieux de l'Éternel. Ah, je disais, je prie que tu sois le gracieux de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi quelque part un criminel qui a fait de bons rêves la nuit. Il était en train de compter beaucoup d'argent. Mais le matin, Dieu l'a réveillé et il a vu l'argent venir vers lui. En plus encore l'argent de la drogue. Il a tué plusieurs personnes pour avoir cet argent. Mais Dieu lui a donné le souffle de vie le matin et il est en train de compter son argent. Pendant que toi, tu es en train de chercher le pain. Même 1000 francs pour acheter le lait, tu n'arrives pas à trouver. Mais il y a un gangster là-bas qui travaille dans des choses de la drogue que l'Éternel est en train de bénir. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de conseil. Dis à ton voisin la grâce. Alléluia. Donne-moi un amen. La grâce est même dans les moindres détails. La grâce ne dépend d'aucun critère, frères et sœurs. Lorsqu'on parle de la grâce, on met les critères à côté. Cette année, ma prière pour toi, c'est que tu ne puisses pas réussir à cause de critères, mais que tu puisses réussir par la grâce. Parce que déjà je te connais. Si on commence à regarder les critères, frère, Raouta Malisa 2026, toi qui viens à l'église quand tu veux, tu disparais. Tu viens encore quand tu veux, tu disparais. Donc si Dieu commence à regarder les critères pour bénir les gens, je te connais déjà que tu es disqualifié. Voilà pourquoi je prie que cette année, Dieu ne regarde pas les critères, mais que Dieu décide seulement de te faire grâce. Même si tu ne me dis pas un amen. Mais moi, je fais la prière la plus importante pour ta vie. Parce que je sais, si on cherche à récompenser les gens sérieux, tu ne seras pas sur la liste, je suis sûr, à 100% sans prophétiser. Mais je prie que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Donne-moi un amen. Lorsque la grâce tombe sur la vie de quelqu'un, les bontés sont renouvelées. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Éternel est celui qui fait tomber la pluie, que ce soit sur les méchants ou sur les bons. Dieu ne choisit pas chez qui la pluie va tomber. La pluie tombe sur chaque personne, que ce soit un méchant, que ce soit un bon. La pluie sera en train de tomber. Donne-moi un amen plus fort que ça. La Bible dit même, il lève le soleil sur les justes et sur les mauvais. Lorsque le soleil s'est levé ce matin, le soleil n'a pas choisi. Je vais me lever sur telle personne et je vais laisser l'autre personne. Mais le soleil s'est levé sur tout le monde. Je prie au Éternel que Dieu fasse lever le soleil de sa grâce sur ta vie, même lorsque tu ne mérites pas. Sur ta vie, même lorsque tu n'es pas digne. Je prie que le soleil levant se lève pour toi au nom de Jésus. C'est la grâce, frères et sœurs. Est-ce que tu peux crier après moi? Oh Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Dis Seigneur, dans cette année, j'ai besoin de ta grâce. Dis Seigneur, dans cette année, j'ai besoin de ta grâce. Frères et sœurs, ce que vous devez savoir, là où la justice est limitée, c'est lorsque la grâce intervient. Il arrive des fois que la justice a des barrières. C'est là que la grâce de Dieu intervient. Parce que dans la législation divine, frères et sœurs, vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle les grades. Le premier grade, c'est ce qu'on appelle le jugement. N'est-ce pas?
Le deuxième grade, c'est ce qu'on appelle la justice. Le jugement de Dieu, c'est ce qui se retrouve au plus bas niveau. Mais au-dessus, il y a ce qu'on appelle la justice. La justice fonctionne avec ce qu'on appelle la loi. Mais ce que j'aime, c'est que la justice reçoit l'ordre de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu a la capacité d'influencer la justice de Dieu. C'est par exemple lorsque quelqu'un a commis un péché, il demande pardon à Dieu. Lorsqu'il demande pardon, la miséricorde de Dieu ordonne à la justice de ne pas condamner la personne. Mais maintenant, au-delà de la miséricorde de Dieu, il y a ce qu'on appelle maintenant la grâce. La grâce maintenant, elle intervient. Même lorsque quelqu'un n'a pas demandé pardon. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? La miséricorde intervient quand on demande pardon. Mais la grâce a la capacité d'intervenir. Même lorsque quelqu'un ne sait pas excuser. C'est alors que Dieu a décidé d'envoyer son fils. Je vous ai dit ici. En aucun jour le monde a demandé pardon. En aucun jour le monde a demandé que le fils unique soit envoyé. Mais Dieu a décidé de faire grâce afin de nous accorder le salut. J'ai envie de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu parle pour toi. Même lorsque la justice n'a pas réussi à parler pour toi, que la grâce parle pour toi. La grâce vient même lorsque quelqu'un n'a pas demandé pardon. Alléluia. Frères et sœurs, la grâce, c'est lorsque Dieu ne te demande de rien faire. Lui, il se charge de tout. Lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un, la personne n'a rien à faire. C'est Dieu qui se charge de tout. Donne-moi un amen. C'est ton problème à toi. Mais Dieu décide de perdre son fils unique afin de résoudre ton problème à toi. Dis à ton voisin, c'est ça la grâce. C'est toi qui as péché, ce n'est pas Dieu. Mais à cause de ton péché, Dieu prend la décision de perdre son fils, son unique, afin seulement de te faire grâce à toi. Parce qu'au fait, la grâce, c'est le seul moment où Dieu ne réfléchit plus correctement. Ah, permettez-moi l'expression. Lorsque Dieu fait grâce, c'est le seul moment où Dieu ne réfléchit pas bien. Comment expliquer que quelqu'un peut accepter de perdre son fils unique afin de faire grâce à l'humanité? J'ai envie de prier pour quelqu'un que cette année, à cause de la grâce, que tes problèmes deviennent le problème de Dieu. Je n'attends pas ton amen. Je disais qu'à cause de la grâce, que cette année, tes problèmes deviennent le problème de Dieu. Que Dieu prenne en charge tes problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Lorsque la grâce intervient, ce n'est pas toi qui choisis Dieu, mais c'est Dieu qui te choisit. Voilà pourquoi par la grâce, tu n'es pas né dans une famille à Istanbul, n'est-ce pas? C'est la grâce qui a fait en sorte que tu ne puisses pas naître dans ce pays-là où on ne connaît pas Jésus, où on ne croit pas en Jésus. Sinon, tu pourrais rester païen jusqu'aujourd'hui. Parce que tu pourrais naître dans un environnement où les gens ne connaissent pas Jésus. Mais Dieu a fait grâce que tu puisses naître aujourd'hui dans une famille chrétienne, dans un pays chrétien, pour qu'un jour tu sois en contact avec l'évangile et que le salut entre dans ton cœur. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi de te convertir. C'est Dieu qui a choisi d'apporter le salut vers toi afin que tu sois converti. Combien de gens ont besoin d'entendre l'évangile? Mais l'évangile n'est pas encore arrivé chez eux. Mais toi, tu as reçu l'évangile. Et aujourd'hui, tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé par la grâce. Ça, ce n'est pas tes efforts, frères et sœurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Remarquez, frères et sœurs, ça les gens ne voient pas dans la Bible. Lorsque Dieu était en train de choisir Pierre,
Pierre qui ne savait pas parler. Pierre qui était un homme qui était peureux. Lorsqu'on l'a seulement un peu menacé, il a renié Jésus. Mais le problème c'est que vous ne comprenez pas. Lorsque Jésus était en train de choisir Pierre pour le faire son disciple, dans la même époque et dans la même ville, il y avait déjà Paul. Hein? Quelqu'un me comprend? Lorsque Jésus choisissait Pierre, Paul était déjà là. Lorsque Pierre travaillait avec Jésus, Paul était déjà là. Et Paul se retrouvait même à l'école de Gamaliel. C'était un disciple qui apprenait à l'école de Gamaliel. Mais pourquoi est-ce que le choix de Dieu n'est pas parti vers la personne qui était qualifiée? Mais le choix de Dieu est parti vers un Pierre qui était un pêcheur de poissons. J'ai envie de dire à quelqu'un, la grâce va te localiser. Même lorsque tu ne seras pas qualifié cette année, la grâce viendra vers toi. Et la grâce sera en train de te qualifier au nom de Jésus. Donne-moi un amen très bien. Dans la même époque, il y avait Paul. Mais Jésus a choisi Pierre. D'ailleurs, il est parti même loin. Il est parti choisir Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. Et vous-même, vous savez, les collecteurs d'impôts, comment ils sont dans des mafias terribles. Comment ils sont dans des corruptions terribles. Mais Dieu est parti choisir cet homme qui est dans la corruption terrible, alors qu'il y a des Pauls qui sont dans la même ville. Je prie que Dieu te choisisse, même lorsque tu ne mérites pas. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la suprématie de la gloire, la grâce. La supériorité de la grâce. La grâce a la capacité de partir même au-delà de tes critères, de partir même au-delà de tes choix et de te faire le choix parfait de Dieu. Donne-moi un amen plus fort que ça. Voilà pourquoi la Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse. Et lorsque Moïse a donné la loi a commencé à régner. La loi a commencé à dominer sur toutes choses. Mais la Bible déclare après un moment, la grâce est venue par Jésus. Et la loi a perdu son règne. Parce que frères et sœurs, là où la grâce entre en jeu, la loi n'a plus de pouvoir. La loi n'a plus de contrôle. J'ai pris que les choses changent dans la vie de quelqu'un. Que là où la loi était en train de régner, que la grâce commence à dominer. Oh, le problème c'est que tu ne me comprends pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à partir de ce matin, ta vie ne sera plus conduite par la loi humaine, mais ta vie sera en train d'être conduite par la grâce. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Si on a dit pour que tu puisses arriver à ce poste, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est la loi des hommes. Mais cette année, Dieu va faire grâce à quelqu'un. Là où les hommes n'ont pas parlé pour toi, la voix de Dieu sera en train de parler pour toi. C'est ça la grâce. Lorsque la voix de l'Éternel parle pour quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu a décidé de faire grâce à la personne. Ça ne dépend plus de ses efforts, mais ça dépend du témoignage de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Frère, lorsque Dieu me parlait de ces choses, ce soir j'ai prié. Je pleurais même dans ma prière cette nuit. Parce que j'ai compris que sans la grâce, personne ne peut aller loin. Sans la grâce, personne ne peut aller loin. Si Dieu ne te fait pas grâce, frère, tu peux monter les montagnes, faire des chutes dans la prière, se couper avec des lames de rasoir pour que le ciel attende. Mais si Dieu ne te fait pas grâce, tu passeras à côté. Il y a des choses qui ne demanderont que la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi la grâce, ça vient du pouvoir exécutif de Dieu. Je vais vous expliquer. Dans le monde de la loi, dans le monde de la politique, si je peux le dire, il existe des pouvoirs.
Le premier pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif, n'est-ce pas? C'est ceux qui font les lois, la justice, les magistrats et tout le reste. C'est ça le pouvoir législatif. Mais au-delà du pouvoir législatif, il y a aussi ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. C'est là qu'il y a la présidence, n'est-ce pas? Là où il y a le premier ministre, le gouvernement, les ministres tel. Ça, c'est un autre pouvoir. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, c'est qu'il arrive parfois dans la vie que la justice condamne quelqu'un parce que quelqu'un a commis le mal, parce que quelqu'un a fait une faute grave. La justice condamne la personne à 10 ans, 20 ans de prison. Et la personne se retrouve être incarcérée. Mais ce que j'aime, lorsque tout espoir est perdu, lorsqu'il n'y a plus de solution pour la personne, la dernière solution qui reste à quelqu'un qui est condamné à mort, c'est ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Quelqu'un me comprend maintenant? C'est-à-dire, un jour, le président peut se réveiller. Il a le pouvoir, même si la personne est condamnée, il a le pouvoir d'écrire une ordonnance en disant que cette personne, à partir d'aujourd'hui, est bénéficiaire de la grâce présidentielle. Et automatiquement, la personne sort de la prison. Parce qu'au fait, le problème avec la loi, c'est comment? Ton avocat peut être plus fort et apporter des preuves. Même si tu as fait une gaffe, on sera en train de te libérer, n'est-ce pas? Tu seras à l'extérieur. Mais si, quelque temps après, les gens font des recherches et trouvent de nouvelles preuves contre ta vie, on peut encore réouvrir le dossier et tu vas entrer dans la prison. Mais ce que j'aime avec la grâce présidentielle, c'est que lorsque quelqu'un reçoit la grâce présidentielle, cela ne veut pas dire que le président reconnaît que la personne n'a pas fait telle chose ou telle chose. Non. La grâce présidentielle reconnaît que tu es coupable. Ça reconnaît que tu as fait quelque chose de mauvais. Mais on a décidé de te faire grâce. Le président a décidé que tu sors de la prison. Et là, les magistrats ne peuvent rien. Les juges ne peuvent rien. Et la plupart des fois, le président le fait chaque fin de l'année. Il gracie un prisonnier en lui disant « Sors ». J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait grâce, cela ne voudra pas dire que tu n'es plus coupable. Tu es coupable, mais la grâce décide de te porter. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es coupable, oui, mais la grâce décide de te porter. Et on te prend comme injuste, alors que tout le monde sait que tu as commis ce péché-là. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque David, dans Psaume 23 que vous connaissez, lorsque David finit de parler du bon berger, il finit de parler de la houlette, il finit de parler du bâton, il finit de parler de la vallée de l'ombre de la mort, il finit de parler des eaux paisibles, il finit de parler de faire pâturage. Ce que j'aime, c'est que David ajoute que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire, au-delà de toutes les autres choses que je viens de citer, je sais que la chose la plus importante, et si elle n'est pas là, le reste n'a plus de sens. Il dit, Seigneur, par-dessus de tout, que le bonheur et la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, cette année 2026, au-delà de toutes les requêtes que tu vas faire à Dieu, ajoute toujours, Seigneur, que ta grâce m'accompagne tout au long de cette année. Tu peux former un bon français, tu peux former une bonne requête, mais si la grâce n'est pas là avec toi, frère, tu ne recevras pas l'exaucement. David reconnaît que sans la grâce, le reste n'a plus d'importance. Il dit, Seigneur, par-dessus des eaux paisibles, par-dessus de faire pâturage,
Par-dessus de ta houlette et ton bateau qui me rassure. Par-dessus de toutes les choses que tu es mon bon berger. J'ai pris quelque chose. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que la grâce t'accompagne dans cette année 2026. Que la grâce soit avec toi dans cette année 2026. Que la grâce soit avec toi. Alléluia. Donne-moi un amen. Lorsque tu reçois la grâce, frères et sœurs, les gens peuvent parler comme ils veulent, mais ils ne réussiront jamais à te détruire. Parce que personne ne peut combattre la grâce et vaincre. Dis à ton voisin, personne ne peut combattre la grâce et vaincre. Ne combat pas ma grâce. Dis à ton voisin, ne combat pas ma grâce. Parce que personne n'a combattu la grâce et vaincre. Par contre, ce que tu dois faire, tu dois saluer la grâce de quelqu'un. Tu dois honorer la grâce de quelqu'un. Parce que peu importe ce que vous allez faire, si quelqu'un a reçu la grâce de Dieu, vous ne pouvez jamais les vaincre. Ah, donne-moi maintenant un amen et je vais te dire des choses. Je clôture ici. Donne-moi un amen très bien. Je te parle, frères et sœurs, de la grâce qui a fait des noms qui s'appelait Salomon. Salomon était le fruit du péché. Salomon était un enfant du péché. Mais la grâce a fait en sorte que l'enfant du péché est devenu roi en Israël. Le problème, c'est que vous ne remarquez pas. Salomon provenait de l'union entre David et Bathsheba. Après que David même ait tué le mari de Bathsheba. C'est dans cette union-là que Salomon est venu. Mais la grâce a laissé tous les autres fils de David. La grâce est tombée sur Salomon, qui est devenu roi en Israël. Cela ne veut dire pas qu'il n'y avait pas d'autres. Non, il y avait d'autres fils de David. Il y avait le fils de Michal qui était là. Il y avait même le fils d'Abigaël qui était là. Abigaël qui était la femme sage. On pouvait choisir le fils de la femme sage. Parce qu'on pourrait se dire, au moins comme il est de la descendance d'une femme sage, il aura la sagesse pour diriger le royaume. Mais la grâce a laissé les enfants légitimes. La grâce est partie chercher un enfant illégitime. Je prie que la grâce laisse les gens qui méritent ce poste-là. Mais que la grâce vienne te chercher toi. Je prie que dans cette église, que la grâce laisse les gens qui se croient mérités. Mais que la grâce parte chercher des hommes et des femmes qui ne croient pas qu'ils méritent. C'est ça la grâce. Oh, ce qui est étonnant maintenant, c'est que les jours où on voulait ravir la royauté à Salomon, la Bible déclare que Nathan le prophète avec Bathsheba se sont réunis. C'est-à-dire le prophétique est entré même en jeu afin que Salomon ne puisse pas perdre la royauté. Qu'est-ce qui fait en sorte que le prophétique entre en jeu? Pour un enfant qui est illégitime, pour un enfant qui vient de pécher. D'ailleurs, c'est le même prophète Nathan qui avait condamné David lorsqu'il avait couché avec Bathsheba. C'est le même prophète Nathan qui est parti pour parler pour Salomon, afin que Salomon reçoive la royauté, que Salomon ne perde pas la royauté. Oh, j'aime la Bible. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que la grâce parle à ta faveur. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Même moi-même, je n'ai pas vu ça quand j'ai préparé le message. Ça vient d'arriver tout à l'heure. Ah, c'est le même prophète Nathan qui avait condamné David. Mais c'est le même prophète qui vient pour parler encore pour un enfant qui vient de l'union du péché. Qui t'a dit que tu es un enfant qui vient de la lignée de la malédiction? J'ai envie de dire à ton voisin, la grâce refuse ce matin. Tu n'es pas maudit au nom de Jésus. Peu importe le péché de tes parents,
À cause de la grâce. La grâce vient de choisir au nom de Jésus. Donnez-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Amen. La grâce. Je te parle de la grâce qui a fait en sorte qu'une prostituée qui s'appelle Marie puisse avoir la capacité de venir déverser le parfum sur les pieds de Jésus. Jésus était le plus grand prophète. Peut-être ce jour-là, les gens se sont dit, mais comment lui qui est prophète, il ne voit pas que la femme qui est en train de déverser le parfum sur ses pieds, c'est un pécheur, c'est une prostituée. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que même Jésus le prophète était lié par la loi de la grâce. Il pouvait avoir la vision que la femme n'a pas une bonne qualité de vie, mais pourtant à cause de la grâce, il va la laisser placer l'huile sur ses pieds. Écoute maintenant ce que Jésus dit. Il est en train d'embaumer mes pieds. Il est en train de faire des choses qui seront faites le jour de ma sépulture. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce peut te donner les avantages là où le monde est en train de se disqualifier. Tout le monde était fâché ce jour-là. Comment il peut laisser une prostituée? Je m'imagine la réaction des disciples de Jésus. Les hommes spirituels, les Pierre et les Jean. Donc Jésus permet à une prostituée de venir essuyer ses pieds avec un parfum, avec ses cheveux. Quelle abomination! J'ai envie de dire à quelqu'un, là où les hommes te disqualifient, la grâce te qualifiera. La Bible a même exagéré. Remarquez ce que fait la grâce. C'est que Dieu a fait grâce à cette femme de telle sorte qu'elle a été aussi la première femme à voir Jésus ressuscité. Elle a été la première femme à voir Jésus lorsqu'il est ressuscité. Ce ne sont pas les hommes spirituels les Pierre. Ce n'était pas Jean son intime, l'ami de Dieu Jean. La Bible dit Jean s'est reposé à la poitrine de Jésus. C'était son confident. Mais lors de la résurrection, c'est un prostitué qui l'a vu le premier. Et c'est lui qui a reçu le premier message. Le premier évangéliste de la Bible, c'était la prostituée là. Après la résurrection de Jésus, c'était le premier évangéliste du message de la résurrection. Dieu lui a dit, allez dire à mes frères que je ne suis plus dans le tombeau et je suis ressuscité. C'est qui à qui on donne la chair pour prêcher? C'est la prostituée qui a reçu la grâce d'être prédicateur de l'évangile. Qui a dit que toi tu ne prêcheras pas la parole? Qui a dit que tu ne seras pas un grand pasteur? Qui a dit que tu ne seras pas un grand évangéliste? J'ai pris que la grâce te localise et que tu sois un prédicateur excellent de la parole. Ah, tiens ton voisin la grâce. Tiens ton voisin la grâce. Change de voisin, dis à l'autre la grâce. Je suis en train de te parler de la grâce qui a fait d'un homme qui était un pêcheur de poissons. Un pêcheur de poissons. Et il lui a dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Mais remarquez ce qui se passe. C'est que lorsque Jésus a posé ses regards sur Pierre, il lui a dit, voici tu t'appelles Simon. Simon qui signifie le roseau. C'est-à-dire c'était quelqu'un de faible qui pouvait être emporté par les vagues, qui pourrait être emporté par de l'eau. C'était ça le roseau. Il dit tu es Simon, mais désormais tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. La grâce est entrée dans la faiblesse de Simon. Là où il était un roseau, la grâce l'a fait devenir une pierre. Et il a ajouté en disant, il a dit sur toi Petra, je bâtirai mon église. Ah, donne-moi un amen. J'ai envie de dire à Jésus, la personne à qui tu veux donner la clé de l'église, c'est quelqu'un qui va te nier demain. C'est quelqu'un qui va te laisser demain. La grâce ne regarde pas vos critères. Oh, c'est moi qui sais parler. C'est moi qui sais prêcher. C'est moi qu'on va placer là-bas.
La grâce n'est pas dans vos histoires. Ça a pris un Simon qui était Roseau. Cela a placé la principale. On a bâti l'église sur Pierre. Voilà pourquoi quelques temps après, Jésus il vient rencontrer Pierre. Il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Conduis mes brebis. Seigneur, mais tu sais qu'il t'a renié hier. Tu sais qu'il t'a refusé hier. Pourquoi tu lui donnes encore la responsabilité de brebis? Dis à ton voisin, la grâce. C'est vrai que j'ai renié Jésus hier. C'est pas grave. Mais lorsque la grâce est là, la grâce ne se concentre pas sur ton passé, mais la grâce travaille sur ton amen. Ton amen n'arrive pas ici devant. La grâce ne se concentre pas sur ton passé. C'est le même Pierre à qui il a dit arrière de moi Satan. C'est le même Pierre à qui Pierre a traité comme étant Satan. Mais c'est le même Pierre à qui aussi Dieu est en train de donner la responsabilité de l'église. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans cette année 2026, le Seigneur a pris la résolution d'oublier tes erreurs de l'année passée. Oh, c'est comme si ce n'est pas une bonne nouvelle. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. C'est comme si ce n'est pas une bonne nouvelle. Je disais, Dieu a pris la décision d'oublier tes erreurs de 2025 et de te faire grâce dans cette nouvelle année. Donne-moi un Amen plus fort. Oh, la prédication devient cyclante. Donne-moi un Amen, je vais libérer les bombes. Alléluia. Donne-moi un Amen. Amen. La grâce, c'est ce qui a fait d'une femme qui s'appelle Ruth la Moabite. Elle n'était même pas de la génération d'Abraham. Elle n'était même pas une fille d'Abraham. Mais la grâce l'a fait grâce. Elle s'est retrouvée dans la généalogie de Jésus. Ce n'était pas une fille d'Abraham. C'était une Moabite. Mais la grâce a fait d'elle de la génération de Jésus. J'ai pris que la grâce oublie la famille dans laquelle tu viens. Est-ce que quelqu'un vient d'une famille de sorciers comme nous autres? Dans notre village, les gens ont la capacité de fabriquer radis. Donne-moi un amen très bien. Le tonnerre. Dans notre village, les gens font des incantations sur les eaux. Et ils envoient des choses terribles. J'ai envie de dire à quelqu'un, la grâce ne va pas regarder tes origines. La grâce ne va pas regarder ta tribu. Même si c'est la tribu des sorciers, pas grave. Dieu va te faire grâce. Et toi, tu vas commencer à enfanter le pasteur. Toi, tu vas commencer à enfanter les hommes bénis. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que tu peux dire Amen le plus fort? Alléluia. Alléluia. C'est la même grâce qui a fait en sorte que lorsque les gens se battaient pour s'asseoir à la table du roi, mais personne ne réussissait. La grâce a laissé tout le monde et est parti chercher un petit garçon qu'on appelle Mephibosheth. Ce petit garçon avait fait l'accident. Lorsque sa nourrice était en train de fuir avec elle, ils sont tombés par terre, l'enfant était cassé de pied. L'enfant est devenu boiteux. Or, la loi disait que l'aveugle et le boiteux ne peuvent pas entrer dans la royale. Mais ce jour-là, la royauté a oublié tout le monde. On est parti chercher Mephibosheth. Et ce jour-là, on l'a fait à la table du roi. J'ai envie de dire à quelqu'un que la grâce va chez quelqu'un dans cette année 2026, dans tes faiblesses, même si tu n'as pas de pieds, tu as des handicaps dans ta vie, que la grâce te cherche et qu'il te conduise à la royauté. Moi, un amen plus fort que ça. Et je vais prêcher. Je te parle de la grâce qui a fait en sorte que
qu'une fille orpheline de père et de mère, grandissant dans la maison, je ne sais pas de son nom, la grâce a poussé en sorte que Vachi puisse commettre une erreur, afin que Hadassah devienne reine, afin que l'orpheline devienne reine. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas grave que tu n'as pas de père, ce n'est pas grave que tu n'as pas de mère, ce n'est pas grave que tu n'as personne pour t'appuyer. La grâce n'a rien à voir avec ces choses. La grâce viendra te chercher et ça va te conduire à la royauté. La Bible déclare que ce jour-là, il y avait défilé de monstres, les sœurs de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, devaient passer devant le roi. Et le roi va choisir celle qu'il va épouser. Les sœurs ont commencé à passer. Le problème, ce n'est pas la démarche. Le problème, ce n'est pas la beauté. Le problème, ce n'est pas la grâce. Le problème, ce n'est pas la taille plutôt. Mais le problème, c'est est-ce que tu as trouvé grâce? Alléluia. Je prophétise le mariage de quelqu'un. Lorsque nous-mêmes on va voir les photos sur internet, on va dire, toi avec ton visage compliqué là, c'est la grâce qui t'a donné ce beau corps là. Toi avec ton background compliqué, parce qu'on te connaît, c'est la grâce qui t'a donné les garçons d'autrui. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Oh, est-ce que je peux prêcher comme le sang? Ton amen ne m'encourage pas à donner les détails. C'est la grâce qui a fait en sorte que l'Égypte puisse recevoir son premier ministre dans les paniers des épices. Alléluia. Ce jour-là, le premier ministre arrivait en Égypte, mais il était vendu, il était dans les paniers d'épices. J'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce qui te méprise, dans la manière dans laquelle tu commences l'année 2026, mais ceux qui ne savent pas que tu es le futur millionnaire de cette année, tu es le futur riche de cette année, tu es le futur riche de cette année. Joseph était entré comme un esclave, mais même lorsqu'un esclave a la grâce, la royauté ne va pas l'échapper. Il sera esclave jusque dans la maison du roi, et là on va l'établir à la place qu'il faut. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'établisse dans cette nouvelle année dans la place qu'il faut. Alléluia. C'est la grâce qui a fait en sorte que ce jour-là, dans Exode chapitre 12, Dieu dit à Moïse, vous êtes sur le point de traverser, de quitter l'Égypte, mais faites quelque chose, que chacun prenne l'agneau, qu'il puisse l'immoler, et vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez placer sur les linteaux de porte. Parce que cette nuit, l'ange de la mort va passer afin de tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais tout ce que l'ange fera, il va regarder au-dessus de la porte. Il y a le sang. S'il y a le sang, la mort ne frappera pas. Le problème, c'est que vous ne remarquez pas que pour échapper à la mort, l'ange ne vérifiait pas si celui qui était à l'intérieur était égyptien ou israélite. L'ange vérifiait seulement le linteau, le sang qui était au-dessus de linteau. C'est-à-dire, je suis sûr et certain qu'il y a ce jour-là les premiers-nés de l'Égypte qui ont échappé parce qu'ils ont eu la sagesse de manger la Pâque avec les enfants d'Israël et de rester à l'intérieur de la maison des Israélites. Parce que la grâce, c'est comme le sang qui est placé sur le linteau. Même lorsque la mort venait pour frapper, si tu es seulement à l'intérieur de cette maison, tu es automatiquement épargné de la mort. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause du sang de l'agneau qui a coulé à la croix, que tu reçoives la grâce lorsque la mort cherchera à frapper des gens, que toi et ta maison, que vous soyez préservés. Parce que la grâce, c'est quelqu'un d'autre qui meurt à la place de quelqu'un. Et si l'agneau a déjà été crucifié,
et son sang est sur la porte, alors la mort n'a plus de pouvoir dans ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans cette année 2026, la mort financière n'a pas de pouvoir sur toi. Je n'attends pas ton amen. La mort dans ta famille n'a pas de pouvoir sur toi. La mort dans tes études n'a pas de pouvoir pour toi. Donne-moi un amen le plus fort. Frères et sœurs, il existe dans le monde spirituel des anges qui ne vérifient que la présence de la grâce. Avant de faire du bien à quelqu'un, il vérifie seulement est-ce que la grâce est là ou elle n'est pas là. J'ai envie de dire à quelqu'un, lève ta voix et dis, Seigneur, fais-moi grâce. Crie après moi, Seigneur, fais-moi grâce. Pour que lorsque l'ange viendra, qu'il trouve la marque de la grâce et que ma vie soit visitée. Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi, lorsqu'ils étaient sur le point de prendre Jéricho, la Bible déclare que la grâce est tombée dans la vie de cette femme prostituée qui s'appelle Rahab. Je suis toujours posé la question. Vous êtes sur le point de prendre la ville. Pourquoi vous ne gardez pas les scientifiques de la ville? Pourquoi vous ne gardez pas les hommes intelligents de la ville? Pourquoi vous ne gardez pas les hommes bénis de la ville? Mais vous gardez la prostituée, la professionnelle du sexe. C'est elle qu'on a épargnée, qui s'appelle Rahab. Remarquez ce qu'ils ont dit à Rahab. Ils ont dit, lorsqu'on va revenir, prends un fil de cramoisi que tu seras en train de placer sur la fenêtre. Et tu vas prendre tous les gens de ta famille. De ta maison, vous resterez à l'intérieur. De telle sorte que quand nous on va passer, on va voir le fil de cramoisi. On saura que c'est la maison de Rahab et on va vous épargner. Parce que la grâce, c'est ça, ce fil de cramoisi. Lorsque ça se retrouve sur ta maison, tu obtiens faveur au-devant de Dieu des hommes. J'ai envie de parler à quelqu'un. Que Dieu prenne ce fil de cramoisi, qu'il le mette sur ta tête. Lorsque les gens verront ton visage, que tu reçoives la faveur des hommes. Que tu reçoives la faveur des hommes. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. La grâce fera en sorte que vous avez postulé à plusieurs. On commence à faire l'interview. Tu n'es pas la meilleure personne qui parle mieux français. Tu n'es pas celui qui a beaucoup plus de diplômes. Mais on va dire que c'est toi qu'on va engager et les autres on les met à côté. Je prie que ça soit ton histoire au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce. Donne-moi un amen plus fort que ça. Que Dieu te donne la grâce. Frères et sœurs, la grâce a la capacité de chasser la malédiction familiale. Et lorsqu'elle chasse la malédiction familiale, elle laisse entrer la bénédiction d'Abraham. Et ce que j'aime, et c'est par là que je vais finir, c'est que la grâce, c'est le vêtement des pauvres qu'on a revêtu à Jacob. Lorsqu'Isaac devait bénir ses fils, la grâce, c'est le vêtement des pauvres qu'on a fait porter à Jacob. C'est le vêtement d'Ésaü qu'on a fait porter à Jacob. La Bible déclare lorsque Jacob s'est approché afin de recevoir la bénédiction, la Bible déclare, Isaac a dit que la voix est la voix d'Ésaü, mais la peau c'est la peau de Jacob. L'odeur, la voix est la voix de Jacob plutôt, mais la peau c'est la peau d'Ésaü. La voix est la voix de Jacob, mais l'odeur c'est l'odeur d'Ésaü. C'est-à-dire Isaac a reconnu l'erreur. Le problème c'est de croire que Isaac n'a pas remarqué que la personne qui était au devant de lui c'était Jacob et c'était pas Ésaü. Isaac a reconnu que c'était l'erreur. La personne qui était en face de lui c'était Jacob, c'était pas Ésaü. Or la bénédiction devait tomber sur Ésaü et non sur Jacob. Mais pourquoi est-ce que Isaac a béni toujours Jacob même lorsqu'il a remarqué l'erreur? Dis à ton voisin, la grâce. Alléluia.
Frère, j'ai pris qu'à cause de la grâce, que les gens se rendent compte après qu'ils ont commis l'erreur. Mais toi, tu as déjà été visité. Donne-moi un amen. Je disais que la grâce fait en sorte que quelqu'un veut transférer $100,000. Il se complique des numéros. Et les deux numéros tombent, ça devient ton numéro de téléphone. Il se rend compte après. Et lorsqu'il va t'appeler, j'ai commis l'erreur. Tu diras, mon frère, c'est pas grave. Je te renvoie ton argent. Parce que je sais que toi, tu ne vas pas renvoyer l'argent d'autres. Je te renvoie ton argent. Mais lorsque tu vas renvoyer l'argent, la personne va te dire, garde 20 000 avec toi. Garde 20 000 avec toi. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Regarde l'équipe, ils n'ont pas dit amen maintenant ici. Donc toi, tu voulais partir avec 100 000 $. Frère, on va t'arrêter dans les noms de Jésus. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Amen. Donne-moi un amen. La grâce, c'est ce qui fait en sorte que tu rates un examen. Mais le jour où on affiche, on te donne 18. Frère, n'écris pas de recours. Va en paix dans le nom de Jésus. Lorsque la grâce te visite, tu passes ton chemin. Moi, j'ai déjà vécu ça. Ces choses arrivent à l'université. Tu as raté l'examen. Mais le jour où on a affiché 18 sur 20, toi-même tu te poses la question, ça vient d'où? Frère, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce fera en sorte que même lorsque tu as mal travaillé à l'examen, le jour où le professeur veut corriger ton examen, il reçoit une bonne nouvelle. Tellement que le professeur sera trop content, il va commencer à cocher seulement sans le savoir. Et là où tu devais être ajourné, tu te retrouves avec la réussite au nom de Jésus. Parce que la grâce travaille avec le concours des circonstances. Alléluia. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, la grâce a voulu faire en sorte que quelqu'un rate l'examen en me faisant oublier le questionnaire à la maison. Mais comme il y a examen aujourd'hui, je suis rentré à la maison prendre le questionnaire pour que je puisse faire ton examen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la grâce joue avec le concours des circonstances. Je vous dis la vérité. Les gens qui ont réussi dans la destinée, c'est un concours de grâce. Donne-moi un amen. Parce que là où tes efforts n'ont rien fait, ce qui va te sauver, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donne-moi un amen très bien. Je prie que Dieu te fasse grâce. Frères et sœurs, au début de cette année, Dieu m'a donné ce message pour toi, pour que tu reconnaisses que ce ne sont pas tes efforts qui vont te donner le succès. Ce ne sont pas ton intelligence qui va te donner le succès. Ce n'est pas ta capacité à savoir faire les choses qui va te donner le succès. Ne fais pas confiance en ce que toi tu sais faire, mais fais confiance à la grâce de Dieu. Je pleurais toute la nuit, je disais à Dieu, cette année donne-moi la grâce. Je connais des gens qui ont fait des efforts, mais ils n'ont pas obtenu grâce. Mais moi, ma prière, que je trouve seulement grâce à tes yeux. Lorsque Dieu te fait grâce, frères et sœurs, tu peux te réveiller un matin, tu deviens millionnaire. Il y a des témoignages pareils, frère. Dieu te fait grâce, tu te réveilles un matin, tu deviens millionnaire. Ou bien tu deviens la femme des millionnaires. Alléluia. Pourquoi c'est toi toujours les gens qui se cherchent dans la vie qui doivent t'approcher? C'est ton voisin parfois sans effet au nom de Jésus. C'est tout seulement les gens qui se débrouillent qui viennent te draguer. Non. Pourquoi les gens qui ont déjà réussi dans la vie ne viennent pas vers toi? Parfois c'est une question de grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Tu t'entends à une nouvelle dimension de l'onction. Demande seulement la grâce. Hein? Au-delà de tes gènes là que tu fais, tes petites prières là que tu fais, frère, demande seulement la grâce. Si Dieu te fait grâce, ta vie sera extraordinaire. On va prier même pour la terre sainte. On va dire à Dieu cette année, fais-nous seulement grâce et le succès sera notre partage. Lève-toi là où tu es. Je vais te donner seulement 5 minutes et on sera en train de clôturer. Tu vas crier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien, je ne suis rien, mais je demande une chose, c'est seulement ta grâce.
Je demande une chose. Seulement fais-moi grâce. J'aimerais que les hommes et les femmes puissent prier avec tout leur cœur. Puissent pleurer avec tout leur cœur devant Dieu. En disant à Dieu, Seigneur, cette année 2026, j'ai seulement besoin de ta grâce. Cette année 2026, j'ai seulement besoin de ta grâce. Cette année 2026, j'ai seulement besoin de ta grâce. Cette année 2026, j'ai seulement besoin de ta grâce. Ta manière de prier, c'est comme si tu n'en as pas besoin. Ta manière de prier, c'est comme si tu n'en as pas besoin. Dis à Dieu, dans cette année, j'ai seulement besoin de ta grâce. Je veux seulement ta grâce. Je veux seulement ta grâce. Je veux seulement ta grâce. Est-ce que tu peux prier? 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 Dis à Dieu, je veux seulement ta grâce. 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 Est-ce que tu peux monter encore dans ta prière? Subir, tu n'as que 5 minutes. Si tu pries d'une manière sérieuse, cette année sera différente pour toi. Cette année sera exceptionnelle pour toi. Cette année, Dieu va te faire grâce. Dis à Dieu, je veux seulement ta grâce. 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 S'il te plaît, Seigneur. 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 Je veux seulement ta grâce. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je suis incapable sans toi. Je veux seulement ta grâce. Je veux seulement ta grâce. Ta grâce seulement, Seigneur. Ta grâce seulement, Seigneur. Je ne réussirai pas sans ta grâce. 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 Je ne réussirai pas. Erebakaya karia basiaka. Ekadosa hakiaka parabayakatea. Rosa ideleke peria basaya. Rekemako saitele mandoriabas. Dora katekiaba. Je ne sais rien. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Seulement ta grâce. Je ne suis rien. Personne ne connaît mon nom. Mon nom n'a pas de valeur. Mais si tu me fais grâce, Seigneur, tu donneras la valeur à mon nom. Mon ministère n'a pas de valeur. Mais si tu me fais grâce, tu donneras de la valeur à mon ministère. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Fais-moi grâce. J'ai essayé par mes forces. J'ai essayé par mes efforts. Mais je ne suis pas arrivé. Je te prie, toi le Dieu qui fait grâce. La grâce de la richesse. La grâce du succès. La grâce de la réussite. La grâce éternelle. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Le Dieu qui fait grâce est là. Le Dieu qui fait grâce est là. Le Dieu qui fait grâce est là.
Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je suis incapable. 2026 vient de commencer. Fais-moi grâce, s'il te plaît. 2026 vient de commencer. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à la terre sainte. Nous ne savons rien, Seigneur. Nous sommes faibles. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Mais s'il te plaît, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Éternel. Toi qui as fait la grâce aux autres qui ont réussi dans cette ville. Je te prie, Éternel, fais-nous aussi grâce de réussir. Toi qui as fait la grâce aux autres qui ont accompli des exploits dans cette ville. Je te prie, Éternel, fais-nous grâce aussi. Fais-nous grâce aussi. Nous ne comptons pas sur nos efforts, mais on compte sur toi. On compte sur toi. On compte sur toi. On compte sur toi. On compte sur toi, Seigneur. On compte sur toi, Seigneur. On compte sur toi. Ce n'est que toi. Ce n'est que toi. Saint-Esprit, je n'ai que toi. C'est toi qui m'as envoyé dans cette ville. Je n'ai que toi, Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé dans cette ville. Je ne suis pas venu par mes propres efforts. Ce n'est que toi, c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, j'ai tout abandonné. Seigneur, j'ai tout laissé. Et j'ai obéi à ta mission. J'ai obéi à ta parole. J'ai entendu ta voix, Seigneur. Tu ne m'as jamais trompé. Je prie que le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui fait grâce. Seigneur, j'ai tout sacrifié pour être là. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Le chemin est encore long. Nous n'y arriverons pas sans ta grâce. Le chemin est encore long. Nous n'y arriverons pas sans ta grâce. Le chemin est encore long. Nous n'y arriverons pas sans ta grâce. Le chemin est encore long. Nous n'y arriverons pas sans ta grâce. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. La route est encore là. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a envoyé dans cette vie. Je prie, Éternel. Cette année, fais-moi grâce. Cette année, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Ce peuple que tu m'as donné, il ne faut pas réussir sans la grâce. Ces familles que tu m'as données, il ne faut pas réussir sans la grâce. Ces jeunes hommes, ces jeunes femmes que tu m'as données, il ne faut pas réussir sans la grâce. J'aurais échoué ma mission s'ils ne réussissent pas. S'il te plaît, fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce. S'il te plaît, Seigneur. 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 Écoute ma prière. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Écoute ma prière. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. 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 C'est le premier culte de l'année. On se réfère à toi. On ne compte pas sur nos capacités. On ne compte pas sur nos capacités. Mais on compte sur toi. On compte sur toi. Exauce-moi. 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 Fais grâce à ce peuple. Fais grâce à ce peuple. Fais grâce à ce peuple. Fais grâce. Fais grâce. Seigneur, ils n'ont rien. Il y a plusieurs qui sont en train de souffrir. Il y a plusieurs qui sont en train de pleurer. Il y a plusieurs qui sont en train de traverser les temps difficiles et les temps compliqués. Je te prie. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. 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 Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.
Je dis que la course n'appartient pas à ceux qui sont forts. La course n'appartient pas aux âgés. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et c'est ta grâce qui le fait. C'est la grâce qui le fait. Je vis les gens réussir par ta grâce. Je vis les gens avancer par ta grâce. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais-nous grâce, Adonai. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. 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 Fais-nous grâce. Eye bana nazala kayanzambe. Oh, eye bana nazala kayanzambe. Harabasha. Eye bana nazala kayanzambe. Oh, eye bana Sharabas nazala kayanzambe. Eye bana Sala eye bana Sala eye bana Sala eye bana Sobandino lelote, Sobandino lelote, Yahweh bimonisa, Emasalete, Salete, Obaye bango, Yaya, Nazaya yoe, Sobandino lelote, Yahweh. Lève tes mains.